Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Dans le sommaire de ce 13h bénin, les populations de PRRS sont sensibilisées sur les avantages, bien entendu, offerts par le gouvernement à travers le Fonds national pour le développement agricole, FNDA. C'est une initiative du coordonnateur communal bloc républicain de la localité. Une séance d'information tenue au centre de promotion sociale de PRRS et qui a mobilisé des centaines de jeunes de la localité. Les détails à suivre dans un instant. Ensuite, don de fournitures scolaires aux enfants orphelins de la commune de Lokossa. C'est une œuvre signée par l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin. Une manière pour l'association de favoriser la bonne reprise des classes pour ces enfants démunis qui doivent jouir de leur droit à l'éducation. Et pour finir, les cheveux multicouleurs sont devenus tendance chez les jeunes filles. Entre envie de se faire plaisir et d'être à la mode, nous avons exploré pour vous cet univers au goût des cheveux multicouleurs sur la tête. Bien entendu, reportage à suivre en fin d'édition. C'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre. Cérémonie de remise de kits scolaires et autres équipements à des jeunes de la commune d'Agbanizon. C'est une initiative portée par les amis de Christian Gbogbo, un cadre natif du plateau d'Aboumé et membre du bloc républicain. Le geste visible a donné plus de visibilité au parti du bloc républicain dans la localité, mais surtout permettre aux bénéficiaires d'être bien informés sur les actions du gouvernement. La cérémonie a réuni du monde autour des leaders du parti du Cheval Blanc Cabré de la 23e circonscription électorale réunie. Les précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Voudounan. Des kits solaires, postes téléviseurs et des décodeurs Canal+. Le lot d'équipement est offert à plusieurs jeunes d'Agbanizou. L'acte de générosité émane des amis de Christian Gbogbo. La cérémonie de remise s'est déroulée devant un parterre de personnalités de la localité ainsi que des membres du parti du bloc républicain de la 23e circonscription électorale. Il y a plusieurs actions que les amis de Christian Gbogbo ont fait par le passé. Ils ont également pensé à permettre à vous, jeunes de la commune d'Agbanizou, d'être au parfum des informations, d'être également à vos côtés, afin que les différents jeux de loisirs, que ce soit le football, que ce soit d'autres jeux, que vous puissiez être au même niveau d'information que ceux qui sont dans les grandes villes. Beaucoup de mauvaises langues avaient commencé par prophétiser un essoufflement de vos actions. Votre descente de ce jour, non seulement vient leur clouer le bec, mais aussi et surtout vient démontrer s'il est encore nécessaire que votre volonté d'accompagner le chef de l'État dans ses actions sociales est sans embâche. En témoigne ce geste que vous faites à l'endroit des jeunes de la commune d'Agbanizou. L'utilisation des équipements reçus va permettre aux bénéficiaires de mieux s'informer et informer en retour leur père, de quoi mettre fin à l'intoxication, notamment par rapport aux actions du gouvernement. La cérémonie de remise a également été l'occasion de présenter à l'assistance les différents projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Une communication a aussi été faite sur le RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Je voudrais que vous profitiez de cette opportunité. Si chacun de vous ne peut pas se mettre à écrire des projets dans le domaine agricole, vous pouvez vous mettre en groupe pour pouvoir faire sortir des projets dans le domaine agricole et adresser ces projets au niveau du FNDA pour que cela soit accompagné. Ce qui me paraît déjà merveilleux à un autre point, c'est le dynamisme de M. Christian Gbogbo pour impulser un nouveau souffle de développement pour amener les jeunes hommes et femmes, bien entendu, à comprendre que l'on peut se prendre en charge et qu'on peut prendre la vie désormais autrement. Initié dans le but de donner plus de visibilité au parti du Cheval Blanc Cabré dans la zone, cet acte vise surtout, selon les donateurs, à accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre des réformes. Il s'agit, pour Christian Gbogbo et ses amis, de susciter davantage l'adhésion des populations aux idéaux du chantre du nouveau départ, principalement au changement induit par sa gouvernance, ceci en leur permettant de suivre les informations et de s'imprégner des biens fondés des diverses actions entreprises en vue de révéler le Bénin.
Je vous l'annonçais en titre, les habitants de Perere, bien entendu, localité située dans la 8e circonscription électorale du Bénin, ne sont plus en marge des avantages offerts par le gouvernement à travers le Fonds national pour le développement agricole, FNDA, au détour d'une séance d'information déroulée dans l'enceinte du centre de promotion sociale de la localité. Ce dimanche, des centaines de jeunes ont été sensibilisés. L'initiative est à l'actif du coordonnateur communal Adam Tchabi Bouko du parti Bloc républicain qui a donc marqué l'événement de sa présence. Les détails sont désormais suffisamment imprégnés des opportunités que le gouvernement offre à travers le FNDA. Les avantages du Fonds national pour le développement agricole sont détaillés point par point à ses habitants de la commune de Perere. L'initiative de ce dimanche 4 septembre est à l'actif du leader Adam Tchabi Bouko, membre influent du parti Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale du Bénin. Nous avons voulu entretenir nos parents, et nos frères, nos sœurs, nos jeunes bacheliers, les diplômés sans emploi sur une thématique. Aujourd'hui, il y a le FNDA qui est là, un fonds qui est mis à la disposition du monde agricole et qui n'est pas totalement exploité. Je voudrais remercier particulièrement le maire Charles Toko qui a mis ce consultant à notre disposition. Pour atteindre son objectif, celui qui se fait affectueusement appeler l'ami des jeunes de Perere a mobilisé pour la circonstance un expert. Il s'agit de Raymond Montéchor, représentant le directeur général du FNDA pour la circonstance. Dans sa communication, il a parlé des avantages du fonds et montré aux participants le chemin à suivre pour bénéficier d'un financement. Ce dernier n'a pas manqué de saluer l'initiateur de la séance pour sa clairvoyance. Beaucoup sont aujourd'hui sous-informés et beaucoup n'ont pas accès aux informations à temps réel pour saisir les opportunités. De ces promoteurs, de ces initiateurs, nous devons les encourager et inviter ceux qui ont les moyens de faire en sorte que l'information, la connaissance soit... Les bénéficiaires, majoritairement jeunes et en quête d'emploi, saluent de leur côté une initiative inédite à Perere. Ils promettent faire bon usage des informations reçues. Nous voudrions déposer à l'honorable tous nos remerciements parce que nous n'avons jamais rencontré un leader. Nous ne sommes pas en politique, nous avons rencontré ce leader qui écoute la jeunesse, qui rassemble la jeunesse, qui cherche la solution aux problèmes de la jeunesse. La conférence d'information des jeunes de Perere sur les opportunités du FNDA est un pari gagné. Adam Tchabi Bouko s'en félicite et promet d'autres actions sociales pour le bonheur de sa base. Un compte rendu de Luré Chabalo, Socrate d'Antodé, installation officielle et formation des points focaux de l'éducation à la santé sexuelle au sein des 12 départements du Bénin. L'activité est conduite par l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Elle est une étape importante dans la généralisation de l'initiative de l'ESS à tous les établissements secondaires. Les assises ont été le cadre idéal choisi pour évaluer la mise en œuvre de la phase pilote du programme et bien entendu repréciser le rôle de chaque acteur impliqué. Compte rendu avec Imet Elena Moussou, Georges Vaudoun. La problématique est toujours d'actualité malgré les efforts consentis par de nombreux acteurs, notamment le gouvernement. En réponse à la recrudescence des grossesses en milieu scolaire ces dernières années, il a été décidé depuis 2018 de l'introduction de l'éducation à la santé sexuelle, ESS, dans les programmes d'études au collège. Cet atelier vise à renforcer les capacités de ceux et celles en charge de l'ESS dans les régions du pays. Le gouvernement du Bénin accorde une grande importance aux questions éducatives. Il s'agit à la fois de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système éducatif. À ce sujet, plusieurs dispositions ont été prises. C'est entre autres pour accompagner ces mesures prises par le gouvernement du Bénin qu'est apparue l'initiative
d'éducation à la santé sexuelle. Cette initiative a impacté le système éducatif béninois. Les assises consacrent également l'installation des points focaux de l'ESS dans les 12 directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ces derniers ont pour mission d'assurer et de conduire la généralisation de l'initiative à tous les établissements secondaires du pays. Dans cette démarche, les autorités ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Votre présence à cet atelier s'inscrit donc dans cette perspective d'extension de l'ESS à tous les départements, à toutes les communes et à tous les établissements. Le ministre des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle a besoin de votre accompagnement pour atteindre les objectifs assignés à cette noble mission qu'est l'éducation à la santé sexuelle. L'année scolaire 2016-2017, nous avons enregistré dans le système éducatif béninois 3045 cas de grossesse en milieu scolaire. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, nous avons enregistré 2912 cas de grossesse en milieu scolaire, ce qui veut dire qu'il y a une réduction. De 2018 à 2019, ce taux est passé à 1122 cas de grossesse en milieu scolaire. L'année 2019-2020 est une année caractérisée par la pandémie du Covid, dont les statistiques ont été examinées et nous avons constaté paradoxalement qu'il y a une légère augmentation. Et jusqu'à présent, nous constatons que ce taux va de diminution en diminution. Au cours de la rencontre, l'expérience de la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle dans les établissements pilotes a été évaluée. Les résultats obtenus les années précédentes ont été présentés. Les participants ont aussi eu droit à plusieurs communications. Les travaux ont été conduits par l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs. Don de fournitures scolaires aux enfants orphelins de la commune de Lokossa, c'est une œuvre signée par l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin, une manière pour l'association de favoriser la bonne reprise des classes pour ces enfants démunis qui doivent jouir de leur droit à l'éducation. Les images de Lokossa sont commentées ici par Clément Achadi. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin pose ses valises dans le Mono et précisément à Lokossa. Une descente consacrée à la remise des fournitures scolaires aux enfants démunis de la commune. Un geste de l'organisation à l'endroit de ces enfants orphelins qui vient corriger une injustice que subissent ces âmes innocentes depuis quelques années quant à leur éducation. Et en bon papa bonheur, le responsable de l'ONG et son équipe ont permis à chaque enfant de rentrer avec le nécessaire pour le démarrage des cours. Chers garçons et filles, orphelins de Mono, nous sommes tous obligatoirement appelés à travailler à l'école chaque année pour rendre fiers ces parents en face de nous et rendre fiers au nation Bénin. C'est pour cela, par la voix du maire de la commune de Lokossa, je voudrais vous adresser mes sincères merci. Merci à l'ONG ONASOM Bénin. Nul n'est heureux tout seul. Et puis il y a un adage aussi qui dit qui donne aux pauvres prête à Dieu. Chers enfants, vous êtes contents? Alors, je voudrais vous demander qu'à tout moment, vous priez pour ONASOM Bénin. Cette action sociale bien ciblée de l'Organisation nationale d'appui et de soutien aux orphelins et veuves démunis du Bénin n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Son président entend la généraliser sur toute l'étendue du territoire national afin d'impacter tous les enfants du pays. Les enfants, si on vous donne une journée nationale de soutien et de réflexion aux orphelins et veuves démunis au Bénin, vous ne serez pas à l'aise? Alors, je crois que c'est le premier objectif de l'ONG ONASOM au Bénin. Et pour ça, nous avons mené quelques démarches. Par exemple, dans ce département de gens, j'aime pas l'injustice, mais lorsque je constate que pour cause d'absence des parents, on profite de la naïveté des enfants, des veuves, et on agit dans ce sens, je me suis dit, nous avons des défis à relever dans ce pays. Alors, pour les veuves, je voudrais vous rassurer
toutes celles qui sont ici pour, à partir de cet instant où je vous parle, l'ONG Nations Bénin est capable de vous protéger et de vous défendre devant la justice béninoise. Au-delà des enfants orphelins, l'organisation s'intéresse aussi à la situation des veuves. À part ces dons de fournitures, elle entend par ailleurs assurer le suivi de leur cursus scolaire et universitaire. Et puis nous restons toujours dans l'esprit de la reprise des classes au lendemain des résultats des examens de fin d'année et surtout à la veille de la rentrée académique. L'orientation des apprenants pour le reste de leur formation devient une préoccupation importante dans le choix des séries au second cycle du secondaire ou au moment d'opter pour une filière. Après le baccalauréat, les parents et leurs enfants se fient à des séances organisées pêle-mêle un peu partout et d'autres préfèrent recourir à des conseils de proche, cette étape étant une des plus décisives dans la vie de l'apprenant, alors qu'il y a des professionnels formés en la matière pour cet exercice pas banal et ils disposent des moyens requis pour efficacement conduire les jeunes sur le chemin de leur avenir. William Cliquant, Elvis Tonoucoin nous font découvrir ces acteurs dans ce reportage. Orienter de manière efficace un enfant, ce sont des qualifications, un métier. Seules les personnes formées pour et qui l'exercent sont compétentes en la matière. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui forme, depuis bien des lustres, qui forme des spécialistes dans le domaine, même si on n'est pas nombreux, le pays en forme quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. On a également au niveau des différents ministères chargés de l'éducation et de la formation, on a des directions qui sont censées travailler avec des spécialistes de l'orientation, étant donné que ces directions-là elles-mêmes sont des directions dédiées à l'orientation. Avec l'évolution du numérique aujourd'hui, plusieurs personnes dans d'autres secteurs parviennent à se former en ligne, parviennent à apprendre, parviennent à devenir autodidactes dans des domaines, mais pour le secteur de l'orientation, ce n'est pas possible. Parce que c'est un secteur qui demande des compétences assez pointues. Et donc, pour le moment, au Bénin, ceux qui sont habilités à orienter, ce sont ceux qui ont été formés en sciences de l'éducation, option orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup peuvent conseiller, sachant que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est un processus, c'est une méthodologie qui se doit d'être déclinée avec méthode sur un temps donné. Mais on ne peut pas parler d'orientation. Dans les filières techniques et les sciences dures aussi, la règle est la même. Le rôle de l'enseignant est aussi capital. Bon, nous sommes au Bénin et tout le monde connaît tout. Alors qu'on ne doit pas tout connaître. Il y a des spécialisations. Chacun a son métier, l'enseignant a son métier, et quand il finit de former son apprenant, qu'il acquiert le diplôme, il doit lui dire quelle orientation il va suivre pour avoir l'emploi qu'il désirait. Parce que tout commence par un projet personnel. C'est surtout ces enseignants aujourd'hui en situation de classe, que ce soit au collège comme à l'université, qui sont imbus de patriotisme et qui comprennent les défis qui attendent notre pays, qui sont les défis sur le plan de la technologie, de l'auto-emploi de la jeunesse, de la sécurité, et j'en passe. Et donc c'est ceux-là qui sont même enseignants de ces matières scientifiques, des mathématiques, des physiques, qui doivent en fait démystifier la matière comme nous le faisons un peu partout dans le pays. En 2018, nous avons conçu l'entonnoir de l'orientation. Entonnoir de l'orientation par Abalo et Rontonji. 5 phases. La première phase, c'est l'information générale. Deuxième phase, la phase plus spécifique. Cette phase plus spécifique, parfois, se fait dans les salons d'orientation, dans les journées. Troisième niveau, maintenant, c'est le travail direct avec le conseil. Et vous allez vous rendre compte donc que dans le processus, la plupart du temps, les jeunes s'arrêtent au deuxième niveau. À cette troisième étape-là, projet d'orientation professionnelle doit sortir. La quatrième étape maintenant, c'est la mise en exécution du projet d'orientation. La dernière phase, c'est le suivi. Moi, j'ai connu un jeune qui voulait faire la médecine. Il a fait au moins 3 ou 4 fois le concours de médecine. Ça ne lui a pas marché. Et je lui ai dit,
tu as des compétences pour être expert comptable. Au même moment où tu peux te décider à être médecin pour soigner les hommes, tu peux aussi te décider à être expert comptable et soigner les entreprises. Au départ, il me l'a accepté. Et puis, il a réfléchi, et il envoie sur mon portable un petit message. Ah, papa, attention, la biologie est pour moi ce que l'économie est pour vous. Vous voyez, il m'a battu. Aujourd'hui, il est spécialiste d'analyse biomédicale. C'est toujours dans le domaine. Il faut avoir une bonne maîtrise, d'accord, de la demande du marché socio-professionnel. Et cela est souvent possible à travers une bonne communication entre le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Souvent, les enfants ont l'amour pour les sciences, mais à travers les évaluations, malheureusement, on constate que beaucoup d'enseignants transforment les évaluations comme des punitions, qu'il faudra punir l'enfant, montrer à l'enfant qu'il ne connaît rien, ou il faut lui faire peur, où l'enseignant se transforme carrément en un mythe. C'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'au fond, le problème aujourd'hui de désamour poussé des apprenants béninois pour l'amour pour les sciences, c'est un problème profond. Et c'est un problème d'abord psychologique. Beaucoup d'enfants sont traumatisés. Au supérieur, le gouvernement met à disposition des guides d'orientation. Ils viennent combler un vide qui a longtemps perduré, mais il reste encore à faire. Je puis dire que ce document aide certains apprenants à mal s'orienter. Nous avons eu des cas. Parce que pourquoi? Le document est très volumineux. Une information incomplète ou une information insuffisante est plus dangereuse en orientation qu'une information non connue. Mais pour ce qui est déjà mis en place, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est d'impliquer un peu plus les parents et les corps de métier. L'orientation doit démarrer depuis la classe de 6e pour un réel suivi des apprenants et une diminution drastique du taux de chômage. Il s'agit de dresser le tableau des effectifs. Exposition à présent des œuvres de l'artiste plasticien Kofi Gaou à la galerie Anastasie Cho de l'espace Adjadi pour une période d'1 mois. C'est une initiative du jeune acteur culturel Patrick Idou pour célébrer le parcours de l'homme 3 ans après son décès. Voici le compte rendu. 3 années déjà en arrière et l'artiste plasticien n'est plus. Il s'agit bien là de Kofi Gaou, dont les œuvres sont ici exposées à la galerie Anastasie Cho de l'espace Adjadi qui côtoie le lac Tao dans l'arrondissement de Pao. 1 mois durant, ces créations de l'homme seront contemplées par le public béninois. Il est vrai que ce n'est pas totalement parfait le cas dans lequel nous sommes en train de vous recevoir, mais c'est l'ambition, c'est la volonté, la détermination qui nous amène pour contribuer au développement de la valorisation du patrimoine culturel et touristique de notre nation de Bénin. 24 août 2019, 24 août 2022. Cela fait maintenant 3 ans que nous a quitté la légende Kofi Gaou, mais pour ses œuvres et sa passion pour la culture béninoise, nous ne nous lassons de nous rappeler de lui. Et depuis qu'il est parti, c'est la toute première activité officielle que nous menons. Je dis nous parce que je me considère comme étant de la famille, n'est-ce pas? Oui. Je me considère comme étant le garçon aîné de Kofi Gaou. C'est une manière pour ses proches du monde artistique et même sa famille de se rappeler du parcours de Kofi Gaou qui, de son vivant, a laissé des traces indélébiles dans le secteur. Même l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin salue ici la mémoire de l'homme. J'ai consulté sur Internet, c'est un grand artiste qui se présente dans tous les domaines tels que théâtre, cinéma, sculpture, peinture et d'autres. L'ensemble de ces œuvres fait l'objet aujourd'hui d'une rétrospective, c'est-à-dire une immersion dans son univers qui nous permet d'apprécier à juste titre le génie créateur de son inspiration, de ses inspirations,
la particularité qu'il imprime à chacune de ses œuvres et surtout le fol espoir qu'il a derrière, qui permet aux jeunes générations de savoir exactement dans quelle direction il faut aller. Kofi Gaou n'est plus, mais ses œuvres restent toujours accessibles. Et tout acte allant dans le sens de leur célébration sera bien accueilli tant par ses enfants et même le gouvernement. Cinéma, dans la suite de ce trésor au Bénin, le camp international de cinéma africain de Ouidah a connu son épilogue ce week-end dernier. C'est un rendez-vous d'une semaine au cours duquel se sont déroulées plusieurs activités, dont l'initiation des jeunes au cinéma. La cérémonie de clôture a eu lieu au lycée des jeunes filles de Ouidah. Reportage d'Ali Moumouni et d'Eron Pévi. Une semaine passée en communauté pour parler du cinéma. Telle se résume la première édition du camp international de cinéma africain de Ouidah, CICAO. Il a réuni plusieurs acteurs du monde de la cinématographie africaine autour de la thématique du développement du secteur et de son avenir. Et loin de l'idée d'un festival ordinaire, ce camp est meublé de plusieurs activités. Et ce concept de camp a permis à nos jeunes aspirants au métier du cinéma de se faire former. Et à cette première édition, les moyens étant hyper limités, nous n'avions pu faire ou animer que 3 ateliers. En dehors des 3 ateliers, il y a eu des masterclass. Nous avons eu l'atelier de films d'animation. Nous avions aussi l'atelier de la rédaction, d'écriture de rédaction d'un scénario. Et enfin, l'atelier de cadrage et de lumière. Des concours sont également organisés au cours du camp. À tout ceci s'ajoute la distinction des meilleures réalisations sur le continent dans les catégories long métrage, fiction et documentaire, court métrage et bien d'autres. Même si la première édition du CICAO a connu des couacs, il reste pour les autres sur une bonne lancée pour un meilleur lendemain. Mon séjour ici m'a fait découvrir notre réalité, m'a fait découvrir des jeunes qui sont intéressés à écrire, à raconter leurs histoires, mais c'est le manque d'encadrement, le manque d'accompagnement, et c'est des camps comme ça qu'il faut. Et c'est vrai, mon frère Rodolphe a reçu un coup de tête ou un coup de poing énorme par rapport à cette édition, mais c'est comme je l'ai dit la première fois, du courage. Quand on commence un truc et que c'est facile, c'est dangereux. À la fin du CICAO, les participants ont reçu des attestations de formation. On observe de plus en plus dans la ville de Cotonou des jeunes filles et même des dames avec des cheveux multicouleurs, même si pour certaines personnes, cette tendance permet d'attirer le regard. D'autres, par contre, déplorent le phénomène. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à ce sujet pour connaître les causes et conséquences de ce fait. Les détails avec Melvin Aonzo, Estelle Kakpa, Elvis Tonoukoin. À Cotonou, les femmes se servent des mèches pour s'offrir une nouvelle apparence. Le choix du style, couleur, taille et autres reste personnel. Pour beaucoup, le noir est plus simple et joli. Quand je vois quelqu'un qui a des cheveux multicolores sur la tête, je me dis automatiquement que celle-là n'est pas sérieuse. Sincèrement, parce qu'un homme, il n'a pas besoin de tant de couleurs sur la tête avant d'aimer une femme. Bon, moi j'aime les couleurs uniques. Ça dépend du goût de chacun et de son âge. J'en avais fait, mais aujourd'hui, je ne fais plus. Seulement qu'il y a certaines couleurs que les enfants d'aujourd'hui font qui ne sont pas trop jolies. On dirait même que nos filles d'aujourd'hui n'ont plus du goût, elles ne savent plus quelle couleur mettre avec l'autre pour que ça attire les gens. On ne peut pas refuser ça à nos enfants. Elles peuvent faire ça, mais il faut savoir les agencer. Il y a des couleurs qui sont fabriquées comme ça et d'autres que nous mélangeons. Parmi les clientes, certaines demandent des mèches de couleur verte ou rouge vive. Ça nous indispose, mais on n'y peut rien, puisque c'est l'argent qu'on cherche.
Parfois, on leur suggère des couleurs moins vives, mais elles refusent et avancent comme argument qu'elles veulent se faire remarquer. Si une cliente s'est déjà décidée depuis chez elle de faire une mèche de couleur verte, il n'y a rien qui puisse la faire changer d'avis. Sinon, elle ira chez une autre coiffeuse. Pour d'autres, ce sont les maris eux-mêmes qui exigent cette tresse. Pour d'autres, c'est un phénomène qui est récurrent non seulement chez les jeunes filles, mais aussi chez les enfants. Je ne conçois pas cela. On puisse mettre les cheveux sur la tête des enfants des couleurs, non. Même avec les âgés, on sait que c'est eux-mêmes qui ont fait le choix, tout ça là, c'est bon. Maintenant, avec les enfants, vous leur apprenez quoi? C'est ça qui amène à n'oublions pas que c'est l'éducation. L'enfant, c'est l'éducation. Et quand tu commences par lui mettre ses cheveux couleur sur la tête, c'est pour l'amener à faire n'importe quoi demain. C'est ça. Aujourd'hui, on se plaint de moralité, d'immoralité des enfants et autres, là, mais c'est les parents. C'est aussi les parents, ils ont y contribué aussi. L'enfant ne connaît rien. Donc, c'est aux parents d'être responsables d'abord avant de faire ces genres de cheveux sur la tête de son enfant. Les mèches couleur là, si c'est interdit dans la vie de ton enfant, de ta fille, et tu la laisses faire, ça peut conduire à son malheur. Parce que elle sera belle, très jolie, mais elle ne peut pas attirer les hommes pour que les hommes pensent à l'épouser. Parce que dans son destin, la couleur qu'elle a l'habitude de faire là lui est interdite. Rouge, rose, bleu, blanche, voici tant de couleurs adoptées par ces femmes. Si ces tresses sont faites pour des raisons d'esthétique, elles ne sont pas sans conséquences, à en croire certaines personnes. Sur le plan spirituel, ce sont les esprits des eaux, les mauvais esprits que nous rencontrons dans ces genres de choses. Lorsqu'un humain décide d'être comme ces esprits invisibles, il finira comme eux. Ils vont te commander et même te manipuler. Là, c'est toi-même qui t'es créé de problèmes avec tes envies. La majorité pense qu'on peut se faire belle en étant toute simple, sans extravagance. D'ailleurs, ces femmes qui ont ces tresses sont mal vues par la société, affirme-t-elle. Pour d'autres, c'est un manque d'éducation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission Canal Enquête. À très bientôt.